Bonjour à tous, on vous retrouve dans ce Making of 3 pour vous parler de la préparation du tournage. La semaine de tournage approche et il y a beaucoup de choses à préparer pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Pour le moment, on a fini de rédiger notre séquencier qui détaille les différentes séquences de notre documentaire. On a encore passé beaucoup de temps à faire des recherches sur le terrain. Par exemple, nous avons contacté plusieurs agences immobilières et nous avons rencontré de nouveaux professionnels du logement et du transport. Puis, en faisant du porte-à-porte dans les bâtiments universitaires, nous avons rencontré plusieurs étudiants qui nous ont fait part de leur vie au quotidien et en rapport à notre documentaire. Nous sommes aussi en pleine recherche des lieux de tournage. Nous espérons avoir les autorisations du Crous pour filmer dans les logements universitaires. Sinon, on a fait passer des castings, c'était hyper intéressant et enrichissant pour nous. On a rencontré des personnes super qui nous ont témoigné leur vision des choses, mais aussi leur ressenti et leur histoire. Ces rencontres nous ont également permis de tester le matériel. Pour le tournage, nous utilisons une caméra Sony NXCAM HXR NX100, un micro zoom H6, et pour les scènes en mouvement, nous opterons pour une caméra Osmo. Dans peu de temps, on va faire le planning de la semaine de tournage, où nous détaillerons les séquences à tourner, mais aussi avec qui et dans quel lieu. Ce document nous sera très utile pour nous organiser et pour optimiser le temps qui nous est imparti. Voilà, c'est tout pour le moment. On vous retrouve vite sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter. On vous laisse avec des petits extraits de nos rencontres avec nos futures vedettes. A bientôt. Alors, à notre disposition, à Aléria Corté ou Corté Aléria, il n'y a ni bus, ni train. Donc, je suis obligée de monter en voiture. Heureusement que j'ai le permis, que je ne l'ai pas encore perdu. Et en plus, j'ai un 4x4, il consomme beaucoup, alors je ne peux pas faire autrement. Alors, comme je l'ai dit, je l'habite à PP1. Alors, c'est des chambres universitaires de 9 mètres carrés. Le loyer est de 150 € par mois. Dans l'ensemble, c'est plutôt pratique, on va dire, mais c'est le strict minimum. Il y a une petite pièce à vivre avec un lit. Il n'y a pas de kitchenette. Il y a un placard et une petite salle de bain avec un lavabo et une douche et des toilettes. C'est le problème majeur qui nous tourmente tous ici parce que tu n'es pas bien logé, tu ne vas pas bien étudier. Tous les jours, tu vas te promener avec ce problème. Quand tu vas à la fac, tu te dis où est-ce que je vais aller me reposer pendant la pause? Parce que le propriétaire de la chambre, il est parti avec sa clé en cours. Il n'y a pas de clé double pour une chambre unique. Il n'y a pas de clé triple pour une chambre double. Les deux qui sont ici, ils vont en cours avec leur clé. Quand tu es en pause, tu vas te loger où? À moins qu'on trouve un coin où on va poser la clé tout le temps. Quand tu viens, tu prends la clé.